Oh, salut toi! La semaine dernière, c'était le salon de la littérature jeunesse à Montreuil. Quoi? Tu ne le savais pas? Alors on a voulu savoir comment se portait le sexisme et tous les stéréotypes de genre qui lui sont associés. Mais si, je suis sûr que tu connais les stéréotypes de genre. C'est quand le petit garçon est habillé en bleu, qu'il va réparer la voiture, et que la petite fille est habillée en rose, et qu'elle fait la cuisine. Et oui, malheureusement, en 2018, ça existe toujours. Pour se lancer sur le sujet, on est parti poser des questions à des professionnels qui sont présents sur le salon de la littérature jeunesse. Autrices, libraires, maisons d'édition, on les a tous passés en revue. Allez, c'est parti. Talent Haut, c'est une maison d'édition pour la jeunesse que j'ai créée en 2005. Une maison indépendante dont la ligne éditoriale est l'attention portée aux discriminations, notamment sexistes. Les stéréotypes de genre cantonnent les filles, comme les garçons, dans des rôles socialement construits. La petite fille sera le plus souvent représentée comme douce, calme, altruiste, préoccupée par son apparence et ayant comme seul but ou presque dans l'histoire de partir à la recherche de l'amour d'un personnage masculin. Le petit garçon, lui, va se construire en opposition avec le féminin. Il doit être viril, fort, courageux, héroïque et n'exprimant pas ses émotions. La première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi il est important de déconstruire tous les stéréotypes qui sont traditionnellement associés aux filles et ceux traditionnellement associés aux garçons. Tout simplement parce que nous sommes tous et toutes victimes de sexisme, hommes, femmes, garçons, filles, et que nous avons besoin de donner à nos enfants des modèles différents qui leur disent qu'ils peuvent être eux-mêmes ou elles-mêmes, que les filles ne sont pas forcément des princesses à marier et les garçons des super-héros. Oui, pour moi c'est important simplement parce que quand on démarre dans la lecture, on a tous les modèles des livres qu'on va absorber. Et plus on a de modèles différents, plus on va avoir une ouverture grande, une tolérance importante à l'école, dans les interactions avec les autres et plus tard en grandissant. Les enfants, quand ils sont petits, ils sont encore réceptifs à toutes sortes de discours et c'est important de leur montrer des modèles différents. On a une demande aussi en augmentation, on a de plus en plus de parents qui s'engagent, qui s'intéressent à la question et qui cherchent parfois des albums sur des thématiques très spécifiques. L'homoparentalité ou les amitiés filles-filles, filles-garçons, etc. Pour les enfants, il me semble que c'est une offre qui va vraiment les aider plus tard à avoir davantage de modèles intéressants. Ces rôles traditionnels, très segmentés, entre filles et garçons, ne laissent pas beaucoup de place à la liberté d'être soi. En réalité, ces stéréotypes sont des injonctions sociales très fortes qui ne permettent pas aux enfants de développer l'ensemble de leurs compétences ni d'exprimer leur vrai goût. Durant ce salon, on a découvert l'album Princesse Kevin, qui est juste là. Il a été produit par une grande maison d'édition. C'est donc tout naturellement qu'on s'est demandé si, dans la littérature pour enfants, les garçons et les petites filles sont encore traditionnellement associés à des rôles genrés et stéréotypés. Alors, il y a eu plusieurs vagues. On avait quelques albums qui touchaient de très loin à la thématique au cours du XXe siècle. À partir des années 2000, on a eu davantage de titres qui ont été proposés, et souvent chez des petits éditeurs, des éditeurs engagés. On a eu une nouvelle vague de publications dans les années 2012-2013 avec les débats sur le mariage pour tous. Et depuis, l'offre ne cesse de s'étoffer. Donc on a vraiment quelque chose de plus intéressant, et même au niveau des grandes maisons d'édition. C'est une tendance qui cohabite en même temps avec un certain conservatisme. On a dans les grandes maisons d'édition à la fois des albums qui vont essayer de déconstruire les genres et d'autres qui vont perpétuer les modèles un peu clichés, donc des filles qui vont être intéressées uniquement par le maquillage, des garçons uniquement par le foot. Mais on a quand même beaucoup de changements et je pense que les deux commencent à tendre vers un équilibre. Là, depuis que donc, le livre est sorti, j'ai rencontré plusieurs classes et plusieurs enfants et je leur dis est-ce qu'il y a des métiers de filles et des métiers de garçons pour vous? Et à peu près tous me disent non, il n'y a pas de métier pour les filles et pour les garçons. Je suis assez optimiste peut-être sur les changements et je pense qu'aujourd'hui, quand même, on véhicule des discours un peu dénoncer les stéréotypes et les enfants sont tout à fait réceptifs.
La dernière question qu'on peut se poser, c'est quel livre vous nous conseillez pour déconstruire les stéréotypes et les mentalités, surtout dans la littérature jeunesse? Alors j'ai 350 livres au catalogue de Talent Haut, tous ont l'ambition de bousculer les idées reçues, donc ça va être difficile, mais je pourrais quand même vous proposer les déclarations des droits que vous avez sur ce stand là juste derrière moi, déclaration des droits des filles, des garçons, des mamans, des papas, d'Elisabeth Bramy, illustrée par Estelle Billon-Spagnol, qui sont déjà tout un programme. Mais il y a d'autres façons de déconstruire les stéréotypes et de bousculer les idées reçues, comme par exemple dans La sorcière au cœur de pierre, de Claire Clément, illustré par Benjamin Strickler, un conte très habile sur le non-instinct maternel et la naissance du sentiment entre une mère et sa fille. En série bande dessinée très sympa, on a Bichon, qui va mettre en scène un petit garçon de 8 ans en CM1, et qui s'intéresse aux choses dites de filles. Donc il va être passionné par les princesses, les vêtements, le maquillage. Ses meilleures amies, ce sont toutes des filles. Et on va comprendre au fur et à mesure, subtilement, qu'il est aussi attiré par les garçons. Et il va y avoir plein d'autres thématiques abordées. On va avoir le fait que d'autres garçons aiment s'habiller en filles. Et ça va permettre un peu de bousculer les genres, mais dans un côté très mignon et délicat. En album aussi connu et qui a beaucoup fait parler de lui à un moment, on avait L'ombre de Julie, qui est un garçon. On suit une petite fille qui a des intérêts pour des domaines qui sont traditionnellement considérés comme masculins. Et on voit que son ombre, elle, fait toujours des choses différentes d'elle. Donc alors qu'elle doit faire de la couture, lui, il va jouer aux petites voitures. Et on va finir par comprendre que donc elle se sent plutôt prisonnière d'un corps de fille, alors qu'un petit garçon qu'elle va rencontrer a, lui, une ombre de fille. Donc ça va permettre aussi un peu de faire la différence entre ce qui est attendu de nous par la pression sociale et ce qu'on est à l'intérieur. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Capucine, et elle a une maman qui s'intéresse au concours du beauté, et Capucine déteste ça. Elle n'aime pas du tout passer son temps devant un miroir et porter des jolies robes. Et donc un jour à l'école, elle doit faire un exposé sur les métiers, et en fait elle découvre le métier de pompier, et elle a un coup de cœur pour ce métier, et voilà, elle a envie de faire ça. Sauf que c'est un peu compliqué vis-à-vis de sa mère. Et donc toute l'histoire est construite là-dessus, sur le métier qu'on veut faire plus tard et sur le choix quand on est garçon ou quand on est fille. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus pour les filles, plus pour les garçons? Parce qu'en parallèle, il y a un autre personnage masculin, donc un camarade de classe qui s'appelle David, qui aimerait devenir coiffeur. Le papa a un peu la même réaction que la maman de Capucine, et dans le roman, les deux personnages vont apprendre à s'affirmer et à dire vraiment, même si ça ne fait pas plaisir aux parents, de dire le métier vraiment qui les intéresse, et surtout ce qu'ils veulent faire de leur vie plus tard. Pouf! Après 2 jours consécutifs de salon de la littérature jeunesse, on constate que les mentalités évoluent. Mais de manière assez lente quand même, hein. Certaines maisons d'édition indépendantes se sont emparées du sujet de l'égalité et de l'abolition des stéréotypes de genre. Il était plus que temps de le faire. Mais leur catalogue est moins dense que des maisons traditionnelles. Et quelques grosses maisons d'édition commencent à proposer des titres qui bousculent gentiment les mentalités. Mais le problème dans ces maisons d'édition, c'est que souvent, ces titres qui ne véhiculent pas de stéréotypes de genre associés aux garçons ou aux filles sont souvent financés par des œuvres qui, elles, sont très traditionnelles, on va utiliser ce mot-là, et donc véhiculent énormément de clichés sexistes et de stéréotypes associés au genre. Il est temps ensemble de redéfinir le masculin et le féminin. Il y a des féminités et des masculinités. Ne laissons plus les stéréotypes traditionnels et les injonctions sociales nous dicter nos conduites et nos goûts. Allez, bisous!